Hey! Salut à tous, salut à toutes, c'est Corentin pour Corvans Prod. Voilà, je me décide enfin à vous donner un peu des news. Et comme ça fait longtemps que je suis resté silencieux, je me décide à vous refaire un petit à chaud sur smartphone comme ça pour vous donner quelques news. Vous avez vu, je vous parle depuis le Parc Royal de Bruxelles, juste en face du Palais Royal. C'est peut-être un peu moins classe que le Pico dos Barcelos à Madeira, mais bon, soyons fiers de notre pays, voyons. Voilà, alors, déjà, première chose que je dois vous dire, c'est merci à tous, c'est un grand merci, infiniment merci. Je n'ai pas assez de mots pour vous remercier suffisamment pour l'évolution de la chaîne, car figurez-vous qu'en un an, donc, nous avons monté en abonnés à ne plus les compter, et voilà que je commence à avoir des contrats grâce à ce site web, grâce à cette chaîne. Je m'en vais dans 2 jours en Corse et je travaille pendant 3 jours avec un indépendant là-bas en Corse, rémunéré bien entendu. C'est fantastique, tout ça c'est à vous que je le dois, c'est vraiment fantastique, je ne sais pas comment vous remercier. Donc voilà, je ne vous abandonne pas, rassurez-vous. Alors pourquoi est-ce que j'ai été absent pendant cette, vais-je dire, longue période? Plusieurs informations à vous donner. Tout d'abord, la première, donc certains d'entre vous le savent, que mon retour à Bruxelles ne s'est pas exceptionnellement bien passé. C'est même un peu le contraire. Bon, vous le savez, certains d'entre vous ont certaines informations, notamment au sujet de certains décès qui sont revenus, qui ont survenu du côté de mon entourage proche. Encore une fois d'ailleurs, à ce sujet, je tiens quand même à vous remercier tous très chaleureusement et du fond du cœur pour tous les mails de condoléances et de courage que j'ai reçus. Merci aussi pour eux, je pense notamment à Constantin et à Adeline. Alors donc, pour le reste, ben voilà, donc ce que j'ai prévu, c'est me réinstaller bien entendu à Madeira, l'île qui ne dort jamais. C'est d'ailleurs pour ça que je suis rentré une semaine. C'était bien entendu pour préparer le terrain. Alors, qu'est-ce que ça implique de nouveau pour la chaîne? Eh bien, je suis en train de travailler actuellement sur le site web. Pourquoi ça? Vous vous en doutez, la nouveauté, la grosse nouveauté à prévoir, la chaîne, le site seront traduits en portugais. Voilà, ça c'est le point que je voulais accélérer. Alors, qu'est-ce que ça implique pour vous? Pas grand-chose, rassurez-vous. Les formations, bien entendu, restent en français. Elles auront des sous-titres portugais et anglais. Ce qui va changer, c'est bien entendu qu'il y aura du nouveau contenu. Et oui, vous vous en doutez, je ne vais pas en rester là. Donc, il y aura du nouveau contenu parce que je n'ai jamais proposé de formation à certains autres logiciels parce qu'elles existaient déjà en français. Mais si, du jour au lendemain, je propose des formations portugaises, alors là, vous vous en doutez que les nouveautés, elles vont pleuvoir. Parce que peu de gens savent qu'il y a peu de gens qui peuvent faire des formations en portugais. Ça, je serais bien le premier. C'est pour ça qu'il y aura évidemment du nouveau contenu. Si je propose une formation en portugais, cette dernière sera bien entendu disponible, sous-titrée français, sur le site. Et je dois dire que eu tenho certeza que tutoriais sobre Premiere Pro e Final Cut Pro 10, mas de interessado aqui. Voilà, donc ça c'était la première information. Alors pour la suite, au sujet de la formation DaVinci Resolve, honnêtement, avec ce que vous avez actuellement appris, si vous avez suivi ma formation depuis le début, vous avez vraiment déjà une très bonne base. Actuellement, vous savez faire des étalonnages et des montages complets sous DaVinci Resolve. C'est évidemment au niveau de la précision que ça va se jouer parce que, évidemment, l'étalonnage est aussi un travail de haute précision, à savoir, à ne pas négliger. Alors, donc, ce que je vous propose maintenant, qu'on va poursuivre avec les prochains tutos donc au sujet de DaVinci Resolve, on va donc proposer des fonctions plus avancées les unes derrière les autres, autant au niveau du montage qu'au niveau de l'étalonnage, ce qui ne sera pas de trop, vous en conviendrez. De nouveau, je réitère ma demande que je vous avais faite lorsque j'ai fait ma première petite vidéo direct live au Pico dos Barcelos, à savoir si vous avez des envies, des idées, si vous voyez des images ou même ne fût-ce même pas des images, mais que vous avez une belle vue devant vous, un panorama avec des couleurs que vous souhaiteriez, par exemple, reproduire ou sur lesquelles simplement vous souhaiteriez avoir un petit peu plus d'informations. N'hésitez pas à me dire, à me transmettre par message ce que vous voudriez savoir, comment reproduire, quelles sont les différentes tonalités de couleurs de cette image. Ça me fera un plaisir pour moi de vous faire quelques tutoriels là-dessus. En attendant, aussi, le fait est que donc, je prépare mon déménagement actuellement. Je n'ai pas pu vous proposer encore les Corvast, mes nouvelles séries de vidéos. Pourquoi? C'est pas du tout, encore une fois, un manque de temps, c'est une question de manque de matériel. Je ne peux pas monter mon studio sur fond vert et je ne peux pas utiliser mes éclairages dans mon studio actuel qui est trop petit. Pour le reste, pour varier les formations, évidemment, vous vous en doutez, je suppose que vous avez vu que Media Composer First
est à présent disponible, la version gratuite de Media Composer. Ce sera peut-être l'occasion pour moi de faire de nouveaux tutos à ce sujet-là. Alors donc, voilà, donc comme je vais à présent, dans les jours qui suivent, quitter mon studio, je vais partir 3 jours en Corse pour un contrat, donc on va encore patienter un peu avant de vous proposer des nouveaux tutoriels, mais rassurez-vous, il y a encore plein de contenu, plein qui est en cours de préparation. Notamment, je pense que ça vous plaira beaucoup d'en savoir plus sur les courbes avancées dans DaVinci Resolve et sur la façon de corriger les pots pour vos étalonnages poussés. Donc je répète encore une fois, n'hésitez pas à me formuler toutes vos demandes au sujet des étalonnages, des montages que vous voudriez pouvoir réaliser avec DaVinci Resolve. On va en rester là, j'espère que ce petit tour du Parc Royal de Bruxelles vous a plu. Voilà, et j'espère en tout cas rester abonné, rester à l'écoute. Je serai bientôt de retour, ne vous en faites pas. Donc merci encore à tous, j'insiste, merci, vous êtes tous fabuleux. Restez à l'écoute, restez abonnés. Merci à tous et à très bientôt sur Corvans Prod.